J'avais aussi envie de vous faire cette vidéo sur toutes les petites merdes qui peuvent vous arriver quand vous vous mettez sur ce chemin en fait de votre propre vérité. Pourquoi il peut vous arriver toutes ces petites merdes? Tout simplement pour vous faire changer de chemin, pour vous montrer qu'en fait, en faisant différemment, c'est plus facile. Et donc moi, je me dis, même si c'est honnêtement parfois très dur, maintenant, je me dis vraiment que s'il y a de la merde, c'est que c'est le bon chemin, c'est qu'on essaye, surtout si c'est de la merde extérieure, c'est qu'on essaye de me mettre des putains de bâtons dans les roues. Et c'est vrai que ça, je l'expliquais à l'époque où je travaillais avec Nathalie. Surtout quand on est dans ces métiers-là, moi j'en connais plein hein, d'opératrices, de télépathes, et je peux vous garantir que c'est pour ça quand des fois je vois des gens râler sur le prix, oui c'est vrai que c'est cher, mais en vrai par rapport à ce que l'on subit dans nos vies, croyez-moi que c'est donné. Parce que on a des emmerdes, mais vous imaginez même pas des fois par où ça passe. Moi à l'époque de Nathalie, moi le stress me fait grossir, voilà. Et je suis passée quand même moi de 60 kilos à 120 en 4 mois à peu près, parce que ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait pas. Mon ex-mari qui me mettait des bâtons dans les roues de partout. Les papiers, que ce soit les impôts, la CAF, j'ai disparu des impôts. Enfin, ils me retrouvaient plus dans aucun fichier. Mon ex-mari, ils lui ont mis mon nom de famille. Enfin, ils m'ont mis des trucs invraisemblables. J'ai passé des semaines entières avec tous mes documents pour prouver, etc. Enfin, la CAF c'est pareil, la CAF qui me remettent avec mon ex-mari, qui me disent mais non vous avez pas divorcé, du coup vous nous devez 20 000 euros, enfin vous avez fraudé, mais ouais, que des trucs mais invraisemblables et qui n'ont aucune logique. Du coup, tout ça c'est fait pour quoi? C'est pour en fait essayer de nous embourber dans la réalité, ce qui marche très bien honnêtement. Quand moi à l'époque j'avais 3 enfants, d'un coup de me dire si je travaille pas en hypnose, j'ai rien. J'avais que les aides de la CAF, j'étais là mais mon Dieu comment je fais, enfin, on a passé 2 mois à manger des pâtes matin, midi et soir. Le petit déjeuner aussi, enfin on n'avait plus rien. On n'avait plus rien. Même, on a même été, on m'avait conseillé d'aller au resto, c'est comment le nom, enfin, genre le secours populaire, tout ça. Même eux m'ont pas voulu parce ils me demandaient mes trucs d'impôts qui n'étaient pas, qu'on me donnait pas. Ils me disaient que, ils se renseignaient à la CAF. La CAF leur disait que je vivais avec mon ex-mari qui en plus lui avait de très gros salaires. Il était à 3-4 000 euros par mois. Donc, imaginez le truc, quoi. Imaginez le truc. Et il m'envoyait chier, il m'envoyait bouler en me disant que j'étais une fraudeuse. Et puis en face, en plus, on a des gens très souvent interférés qui vont vous faire une misère pas possible. Et donc tout ça pourquoi? Pour que vous dites ok j'arrête là, c'est bon j'abandonne, ça vaut pas le coup quoi, ça vaut pas le coup, tant pis, les gens qui se démerdent. Et je vous avoue que je suis passée par ces états-là en me disant mais je vais crever quoi, c'est quoi et ça ne s'arrêtait pas. Ma voiture qui était tombée pareil, j'ai perdu 2 voitures comme ça, donc financièrement c'est compliqué, faut pas croire, même ceux qui ont gros pignon sur rue dans les hypnoses, on voit pas tout cet arrière-plan en fait de grosse merde où quand je partais avec Nat, d'un coup son mari qui l'appelle, qui dit putain la vaisselle comprend pas, tout a pété, le truc il est neuf, la machine à laver, donc les bagnoles, mais c'est de longue, parce que ils essayent de passer dès qu'il y a une faille en fait, et c'est hyper dur quand on vit, on est humain. On est tous humains en fait, on est tous dans le même bourbier et dès qu'on lâche un peu, crac, ça arrive. Direct. Et moi là j'avoue que donc je vous disais là ces derniers temps, en fait depuis l'interview, juste un peu avant où mon site a bugué, moi j'ai lâché l'affaire, hein, j'ai même pas, là en vrai, le site, j'ai abandonné, je me dis je vais pas perdre du temps sur ça, c'est pas grave. J'ai beaucoup encore de personnes que j'aide par message et en plus quand je vois les résultats, je comprends pourquoi je suis emmerdée, parce que j'ai des nanas mais exceptionnelles qui étaient au bout du rouleau, qui en pouvaient plus et j'en ai plusieurs et qui là en fait tout est en train de péter autour d'elles, elles sont en train de mettre le feu dans leur vie tellement elles rayonnent et c'est vrai que
Là, quand on a la voiture qui pète, j'ai mon ordi qui pète, j'ai même un de mes programmes qui ne fonctionne plus. Je me dis, c'est pas possible, putain, mais... Là, j'étais à 2 doigts de me dire, c'est bon, là, je vais retourner dans mes petites confiances en moi. Allez, hop, redonner confiance en soi, c'était très bien. J'ai jamais été emmerdée, ça fait 4 ans que je fais des programmes en ligne. J'en ai aucun qui a dysfonctionné. J'en ai même dans le groupe, là, qui en suivent de mes programmes. Elles l'ont acheté il y a 4 ans, ça fonctionne toujours. Et là, bah, bizarrement, pète, ça se bloque, ça coince, et ils ont pas tout. C'est pas possible, quoi. Donc là, j'avoue qu'il y a quelques jours de ça, pareil, mon chauffe-biberon qui pète. Un chauffe-biberon, comment c'est possible? Il est neuf, le truc. Il n'y avait pas de cause plausible. Non, mais voilà, c'est un truc juste de dingue, et ça n'arrête pas. Et donc là, en fait... Du coup, direct, en fait, heureusement que j'ai mon conjoint qui me voit comme le centre, la 7e merveille du monde, et qui, moi, je rentre très vite dans l'émotionnel. Ça, voilà, je crois qu'on l'a vu, on le sait, je suis quelqu'un qui est très émotionnelle, très émotive, très hypersensible et compagnie, et moi, direct, je rentre dans le front. Et lui qui me regarde comme ça, alors lui, il est d'un calme olympien, et il me regarde comme ça, et il me dit, mais... T'en as pas marre de te débattre? Et là, je suis là, mais tu vois bien quand même, j'en ai marre. Faudrait peut-être que je retourne dans les trucs tout simples. Et puis là, il me dit, tu les laisserais gagner? Alors moi, ça c'est un truc, par contre, il sait où me piquer. J'ai été coupée, dites donc. Donc voilà, là, lui, il sait comment me prendre. Et donc là, il me dit, tu les laisserais gagner? Je lui dis, mais il est hors de question que je laisse gagner quoi que ce soit. Je dis, attends. Donc il me dit, bon, recentre-toi et va discuter avec toi plus haut. Et effectivement, je vais discuter. Je dis, mais putain, mais pourquoi tu laisses passer ça? Qu'est-ce que... Et là, en fait, j'avais été encore coupée. Donc décidément, voilà, on veut pas que je vous la fasse, cette vidéo. Donc du coup, quand mon compagnon me dit, mais oh, tu vois pas là qu'on essaye de te faire partir dans tous les sens et que t'arrêtes, et donc je dis oui c'est vrai, bon bref. Et donc là, il me dit, bon, reconnecte-toi, on va voir un peu, je sais pas, t'as les capacités, t'as les trucs, t'attends quoi? Et c'est vrai que les cordonniers sont les plus mal chaussés, n'est-ce pas? Et donc là, effectivement, je regarde, et puis là, j'ai la réponse, en fait, pendant qu'il me parle, j'ai la réponse qui vient directement. Et en fait, ça me dit, on laisse passer ça, pour que toi, tu ne laisses plus rien passer. Et là, je suis là, ça veut dire quoi ça? On laisse passer ça pour que moi, je laisse plus rien passer. Et en fait, ça me dit, de partout dans ta vie, il y a des trucs que tu te dis, c'est pas grave. D'ailleurs, j'en ai discuté par message avec certaines d'entre vous. Souvent, c'est pas grave. Oh, il y a pire. Et du coup, moi, je suis quelqu'un tellement positif que quand il m'arrive une tuile, oh, c'est pas grave. Oh, il y a pire. En fait, non, faut arrêter. Faut arrêter avec les c'est pas grave, avec il y a pire. Non, en fait, si, c'est grave. Ça n'a pas à vous arriver. Il faut reprendre le contrôle sur tout ça. Et du coup, maintenant, je vais devenir chiante dans ma vie parce que je laisserai plus rien passer, parce que sinon, je sais que... En fait, tout est analogie dans la vie. Je sais pas, ça paraît, je vous ferai une vidéo sur l'analogie, c'est juste fantastique. Et du coup, si vous laissez passer des trucs dans vos vies, mais même des trucs merdiques, des trucs minimes, par analogie, ça laissera des failles en vous qui laisseront passer les emmerdes, qui laisseront des trucs, des accroches en fait. Donc voilà, ne laissez plus rien passer. Et je pense, et moi là je vois, il y a des trucs... dès que je me suis dit ça, tac, on a reçu un coup de fil, bon bah je vais te prêter une bagnole, déjà, oh miracle. On n'a rien demandé, enfin c'est... Et donc vous voyez, dès qu'on arrête de se laisser faire, les solutions elles arrivent toutes seules. On sait pas comment, mais elles arrivent. Et ça, faut en être certain. Et pourquoi? Parce que c'est une croyance aidante qui fait que du coup, ça va aller. Et donc, on se crée ce futur possible de tout va bien. Donc voilà, ne plus se laisser faire, ne plus se dire c'est pas grave, y a pire ailleurs. Non, ça, stop, c'est fini. On reprend son pouvoir, mais complet. Complet. Donc voilà, ça c'est mon nouvel entraînement personnel, vous voyez. Donc sur ce, ben, je vous dis à très vite. Apparemment, c'est important ce que je viens de vous dire, hein, parce que je vous dis, ça a coupé 3 fois. Allez, sur ce, à bientôt.